Ah, Germain. Hé! Ben, fini par l'obtenir, votre local de musique, hein? Ben, ça nous prenait quelqu'un qui a de la pogne, des crocs, du nerf, du coffre. La mémoire longue puis la mèche bien courte. C'est flatteur, mais si j'avais été le seul à vouloir, que ça serait rien passé, hein? On m'avait soufflé dans le dos, on m'a fait aller les mâchoires, puis Michel Villot a pris le bâton du pèlerin quand elle a été convaincue de notre sérieux. Elle a travaillé fort, je peux vous le dire. Elle regrettera pas. Tu lui diras, ça va lui faire plaisir. Ah, ça. Oh! Hey! Encore 2 minutes collées sur lui, là, puis va falloir appeler les pompiers. Ah, voyez les filles, venez danser. Ouais. Come on. J'ai promis ma première danse avec ta vie. Ben, la danse, là, c'est comme le théâtre. Il y a la générale, l'avant-première, puis la première. Puis là, je parle même pas des répétitions. Ça fait que tu peux utiliser les talons sur la piste un bon bout de temps avant de manquer à ta promesse. Je sais que je pourrais, mais j'aime autant pas. T'as peur que si Xavier arrive puis qu'il te voit t'amuser comme une petite folle. Non, pitié, recommence. Mais toi, recommence pas. Ben, je te regarde aller depuis quelque temps, puis tu t'es remise à jouer ton petit jeu dangereux. Dans quel sens? Ben, tu sortis d'avoir du plaisir avec tes amis par peur de déplaire à monsieur, tu sais. Sandra Riverain, ça va faire. Approche-toi pas, là, on est là pour s'amuser. Allez, viens danser, là, puis je retire mes paroles. Tantôt. Invite Isabelle à danser, OK? Elle angoisse encore sur son chum, imagine-toi donc. Plus ça change. Me ferez-vous l'honneur? C'est fin, mais... Non, j'aime mieux pas entendre la suite, je le prendrais trop personnel. Hey, suivez le guide. Insiste pas, OK, s'il te plaît. Je vais finir par dire oui, puis je serai pas contente de moi. Dis comme ça, je suis capable de le prendre. Je t'attendais pour danser. T'étais pas obligé? Mais je te l'avais promis, viens. Non, vas-y si tu veux, je vais te rejoindre. Mais non, mais c'est avec toi que je veux danser. Depuis tantôt que je me retiens. J'ai des fourmis dans les jambes, là. Tu bien, là, je sors de chez le dentiste, j'ai la mâchoire tout engourdie. Tu sais comment on se sent dans ce temps-là? Et tu m'as vu la semaine passée, la joue enflée puis les compresses d'eau froide. Ben oui. Ben oui, tu me l'as raconté. T'étais avec ton chum de gars. Comment il s'appelle déjà? Ah oui, Xavier! Ton chum, Xavier, qui t'a attendu 2 heures dans la salle d'attente à lire des belles revues de madame. J'aimais ça que je fasse la garde dans la salle d'attente. J'ai demandé si c'est toi qui voulais pas. J'aurais aimé que tu m'attendes chez vous pour qu'on arrive ici ensemble. Bébé, hein? J'avais promis à Karine que je passerais la prendre. Sans ça, je la connais, elle serait pas venue. Dernière nouvelle, elle s'était trouvé quelqu'un pour l'accompagner. Oui, mais Xavier, c'est pas son party ici ce soir. Être seul du secteur professionnel ici, c'est notre invité. Elle boude pas, OK? La soirée est jeune, on peut s'amuser comme des petits fous, puis t'aimes ta blonde comme ça se peut. La soirée est jeune, ça, c'est indéniable. J'aime ma blonde, ça saute aux yeux. Il y a juste le on va s'amuser comme des petits fous qui est pas encore dans la poche. On a juste à commencer ça en beauté. J'ai mis juste un petit peu, c'est Karine qui insistait. Ça goûte les yeux de lapin de laboratoire. Non, mais ce rouge à lèvres-là, c'est une compagnie qui teste pas ses produits sur les animaux. J'ai vérifié. Avant de l'acheter, Ouais, j'ai demandé à la vendeuse. si tu l'as acheté, c'est que tu voulais t'en mettre. Karine n'a rien à voir là-dedans. Mais compte-toi chanceux pareil. Si je l'écoutais, mon petit doigt, il me dit que je finirais par manquer de bec. Mais Karine, elle aime ça, les petits pots. Tu devrais la voir dans un rayon de cosmétiques. Il n'y a pas un échantillon qu'elle essaie. Pas besoin de souligner au crayon que t'es belle. Si jamais t'as le moindre doute, regarde-moi dans mes yeux de lapin angora puis tu vas voir à quel point tu l'es. Je reconnais tes lèvres sont toujours aussi douces. Ça goûte pas ta bouche.
Maquillage, c'est fait pour la drague. Je vais l'enlever. Le rouge à lèvres? Tu penses juste du rouge à lèvres? Penses-tu que mes lèvres ont pas faim de ton front, tes paupières, tes joues? Compris. Là, je veux pas que tu te sentes obligé, par exemple. Une fille qui veut des becs, c'est une fille qui veut des becs, ça fait que... À moi, ce serait pas long. On va s'amuser comme des petits fous. J'aurais mis ma main au feu. Le goût du maquillage, il lève le cœur quand il m'embrasse, c'est pas d'hier. Embrasser puis lécher, il connaît pas la différence? Ils doivent bien avoir une brochure là-dessus dans les CLSC. Dans son cas, c'est presque une allergie. Hey, à quoi qu'il est pas presque allergique, Xavier Péloquin, quand il s'agit de toi? Il a la peau bien sensible, puis tout, il donne des boutons. Comment tu t'habilles, comment tu te maquilles, avec qui tu te tiens. Ah, Karine, c'est pas vrai, ça. Depuis notre grosse chicane, Xavier me laisse bien plus d'air pour respirer. J'aime autant pas parler. Mais prends juste ce soir. J'ai été te chercher, on a été rejoindre Steve ensemble, mais Xavier, il a pas dit un mot. Je veux bien, mais je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans. C'est la preuve qu'il est pas toujours sur mon dos, c'est tout. Au début, quand tu te maquillais, il disait rien, ça l'empêchait pas de t'embrasser. Puis excuse-moi, je me souviens la fois où il est venu chez nous avant que tu te mettes à sortir avec lui. Je veux dire que son allergie, pour 2 longues minutes, a pas trop paru. Tu m'aides pas, là. Moi, je pense que oui, mais tu t'en rends pas compte. Excuse-moi. J'aurais pas dû te parler du seul, unique et dernier baiser qu'on s'est échangé, lui et moi. Il y avait absolument rien là. Mais c'est pas ça, voyons donc, tu le sais bien, on s'est tout dit là-dessus. Si on parle de son passé en général, je suis pas jalouse une miette, c'est vraiment pas mon genre. Non, c'est plutôt son genre à lui. Me v'là qui tombe sa tomate à Xavier Péloquin, encore. Pourtant, ça va pas si mal entre vous deux, ces temps-ci. Je le trouve même bien fin de m'avoir invité sans protester. C'est rare de sa part. Il fait des progrès, c'est vrai. T'es pas la première à me sonner l'alarme aujourd'hui. Sandra aussi, elle m'a dit. Je me suis fâchée quand elle m'a dit ça. Quand elle t'a dit quoi? De faire attention parce que je me suis remise à marcher sur des œufs avec Xavier, que j'ai peur de le contrarier. Elle a pas dit de même, mais c'est ça que ça voulait dire. Oh, ben, c'est pas moi qui le dis. Toi aussi, tu penses ça, hein? Moi? Non. On pourrait faire la présentation du band dans une demi-heure, puis après ça, amener tout le monde visiter le local de musique. Pas de niaisage dans le corridor, par exemple. Ouais, promis. Il y a juste Jonathan qui sera pas là parce qu'il pouvait pas ce soir. Mais il a juré qu'on pouvait compter sur lui à la guitare. Pourquoi pas. Ça augure bien. Mais il est bien intéressé, il me l'a dit. La dernière chance d'avoir la toute première. Je passe mon tour. Finalement, t'as décidé qu'une soirée sans bec faisait plus ton affaire. J'ai rien décidé, c'est toi qui as décidé. On va se mettre d'accord, c'est Karine qui a décidé pour nous deux. Non. Oui. Allez, viens-t'en. Non. Maudite belle petite fesse, hein? Ben remarque, les deux sont pas mal cute, mais la petite brune au chandail vert, là, je crois, elle m'inspire plus. J'ai parlé la première fois la semaine passée. Je te parle de la belle noire, là, celle qui vient de te faire un signe. Karine, t'as connais? De même. Je pense qu'elle a un œil sur toi. Je te laisse. Moi, je vais m'occuper de la brune. C'est sa chum, Isabelle. Je me suis fait dire qu'elle sort avec un gars bien achalant. Ça me dérangerait pas tout qu'elle pogne un kick sur moi. J'apprendrais c'est quoi un homme, tu sais, un vrai, là. Toi, tu vas tirer ce que t'as dit! Hey, t'es malade! Les gars! Hey, salaud, tu sais qu'est-ce qu'il vous prend, là? Ah ouais, fais de l'air, épais! Hey, ça y prend souvent de sortir sur le monde de même, lui?
c'était le chum d'Isabelle. Non, tu me dis pas, c'est juste que je l'ai compris un peu tard, c'est correct? Même pas dit qu'il avait pas le sens de l'humour. Hey, j'ai bien envie d'aller y arranger le portrait, lui. Hey, toi, tu restes ici, OK? Xavier, attends-moi, s'il te plaît. T'es contente, là, hein? T'as eu ce que tu voulais? Qu'est-ce que j'ai fait? T'aimes ça me tordre le cœur, hein? Puis m'humilier en public. Puis y a rien de tout ça qui se serait passé si on était arrivés ensemble au party, OK? Tout le monde aurait su que t'étais ma blonde. Puis y a pas un maudit épais qui aurait osé poser ses yeux sales sur toi. Mais il fallait encore une fois que tu t'arranges pour faire ton petit tour de piste. Puis moi, le pitou, faut que je reste en arrière. Regardez toi les autres baver après toi. Prends sur toi, s'il te plaît. Dis-moi où est-ce qui s'est passé que je comprenne. Pourquoi tu t'es beurré à face d'un pouce d'épais? Arrête, t'es peurant. Calme-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu voulais prouver, là? À qui tu voulais faire de l'œil? La personne. Faut pas être hypocrite, rien qu'un peu. Aïe, aïe, tu fais mal. Ça, je l'avais donné à ma blonde. Pas une traînée de party. Parce que c'est à ça que tu ressembles à soir. Une geisha de ruelle qui pense juste à se trémousser pour être bien sûr de l'effet qu'elle fait. Ben tu l'as eu, ton effet! T'es contente, là? Il faut que tu te payes en plus! C'est ça que t'as fait avec mon cœur! Ça! Je penserais jamais que tu me traiterais de même. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai défendu ton honneur à soir, c'est ça qui s'est passé. Mais là, je te regarde, je sais même plus si t'en vaut la peine. Xavier Péloquin, viens ici une minute! Il est devenu fou. T'as-tu frappé? Je veux bien croire que Steve peut être épais des fois. Ça me gêne pas de le dire, c'est pas mon chum, ça le sera jamais. Mais c'était pas une raison pour Xavier d'agir de même. Puis il te saute dessus en plus. Hey! Au secours! Il m'a pas sauté dessus, il m'a juste arraché la passe de la tête. Juste! Ma foi du bon Dieu, où c'est que t'es rendu juste? En faire ça puis arracher la tête qui porte la passe, c'est juste une question de millimètres. Je sais plus. J'ai plus rien. J'ai jamais été perdue de même de ma vie. Je suis plus moi-même, je me reconnais plus. Je l'aime encore pareil. Hey! Écris l'heure puis la date puis fin au bas du roman puis tout de suite, Isabelle. Je t'ai jamais vue malheureuse de même. Je sais que Xavier est aussi malheureux que moi ce soir, je le sais, je le sens. Mais c'est pas vraiment de sa faute. Plus fort que lui. On dirait qu'il y a plein de serpents en lui. Je pense toujours qu'il dorme, mais il se réveille comme ça le soir. Les serpents, ça peut être bien traite. Ça t'injecte leur venin sous la peau puis t'es faite après. Mais je veux pas casser avec lui, j'y crois à nous deux. Je sais que lui aussi il m'aime. Peut-être un peu trop. Si tu veux pas casser, prends un break d'abord. T'en as besoin sur un temps rare, laisse-moi te le dire. Puis ça y calmerait peut-être les sonnettes à lui un peu. De toute façon, je serais pas capable d'y parler tout de suite. Juste à y penser, ça me donne la chair de poule. Si tu savais tout ce qu'il m'a dit ce soir, là, si tu savais. Ben, ma vieille. Puis, on arrive ici. Bonjour. Allô? Le lancement du band s'est bien passé? On m'a posé la même question hier soir quand je suis rentré. Je la repose parce que tu n'y as pas répondu. T'es allé t'enfermer directement dans ta chambre. Essaye pas d'aller plus loin. J'ai cuisiné durant tout le déjeuner. C'est tout ce que j'en ai tiré. J'ai dansé, j'ai jasé, j'ai sué, autrement dit, j'ai fêté. Et puis tu veux que je te dise de plus? Ah oui, il y a un néon qui a brûlé juste avant que je parte. T'es rentré beaucoup plus tôt que prévu. T'avais l'air tout débiné. Je sais plus. Isabelle non plus, elle avait pas l'air en grande forme quand elle a téléphoné pour dire qu'elle couchait chez Karine. Bon, Vincent, il s'est passé quelque chose au party? quelque chose de croche, tu faisais? Tu t'es disputé avec elle? Pas moi, Qui alors? personne. Je veux pas te cuisiner, Vincent, même si c'est ce que je fais un peu. T'as droit à tes secrets. Mais la voix de ta sœur m'a angoissée hier. Si c'est banal ce qui s'est passé, dis-moi-le simplement, je vais arrêter de t'embêter aussi sec. Mais si ça l'est pas, C'est banal. bon, tu me rassures.
pour le reste. Bonne journée, là. Ouais, bonne journée, mon grand. À soir. C'est pas banal ce qui s'est passé hier soir. Ah non? J'avais promis à Isabelle de pas en parler, mais je viens de me rappeler que c'était juste à maman qu'elle avait dit de pas le dire. Oh, je suis mal, là. T'as pas l'idée. C'est comme si j'allais bavasser, mais c'est pas du bavassage. Je lui ferais pas ça. Non, arrête de te torturer pour rien, là. Ça concerne Xavier. Il y a un gars qui a dit de quoi sur Isabelle. Xavier lui a sauté dessus, puis après ça, il a engueulé Isabelle comme du poisson pourri. Est-ce qu'ils ont rompu? Je veux dire, est-ce qu'ils ont cassé? Je sais pas. Xavier est parti. Isabelle est restée un petit bout avec Karine, puis après ça, ils ont décidé d'aller dormir chez elle. C'est tout ce que je sais. Elle pleurait, puis moi, ben, elle me brise le cœur. J'ai essayé de la consoler, moi aussi, mais... Ouais, c'est vraiment pas du bavassage, ça, vraiment pas. Voyons. Merci pour ta confiance. C'est sûr que ma lettre est assez claire. Hey, on a passé la moitié de la nuit à l'écrire. Tu dis pas que tu veux casser, là. Tu dis juste que t'as besoin d'un petit break pour réfléchir. Plus clair, plus fin, puis tout, que ça, tu meurs. Allez. C'est toujours grave quand un gars perd le contrôle de ses émotions en amour. Ça peut finir très mal. Puis quand c'est une fille? Ben, ça peut finir très mal aussi, mais plus pour elle que pour le gars. On fonctionne pas pareil. Faudrait quand même pas paniquer, là, hein? Je pense pas qu'Isabelle ait besoin de se réfugier dans un centre de femmes battues. Tu vois? J'ai même pas eu besoin de rien dire. Toi aussi, tu l'as eu, l'image. C'était clair que c'était à ça que tu faisais allusion. Quand il y a des gestes violents, là, c'est des images qui nous viennent tout de suite à l'esprit. Avec tout ce qui se passe de nos jours, on peut pas vous blâmer non plus. C'était peur, hein? Non! On se calme, là, tout le monde. Vous êtes en train de me faire paniquer avec vos histoires. Et puis on en est quand même pas là. Non? Faut pas oublier qu'on parle d'un gars qu'on connaît depuis 2 ans, puis qui a pas la réputation d'être violent. Raide, oui, mais c'est pas le style à frapper sur personne. Puis qu'en plus, il devait être bien énervé après sa bagarre avec le chum de Karine. Il devait avoir de l'adrénaline jusque dans les cheveux. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit. Ça fait du bien des fois de remettre les choses en perspective. Chut! Attention, ce matin est fragile. Je vous la laisse. J'ai un examen dans 10 minutes. 5 points par faute, puis un vendredi matin en plus. Je sens que je vais péter des scores vers le bas, moi. Tenez-la loin des cases. Ça va? J'ai décidé de prendre des distances avec Xavier jusqu'à lundi. Peut-être qu'on va y voir plus clair. J'espère juste que je vais être capable de tenir le coup jusqu'à là. Tu sais, si on peut t'aider d'une façon ou d'une autre, hein? Ne serait-ce qu'en étant là. Merci. Je le prends pas. Xavier, il y a personne qui t'en veut ici. Mais t'as pas à t'imposer à Isabelle. 5 petites minutes. Après, je te jure, je te laisse tranquille. 2 minutes, pas plus. Je veux pas casser, mais je peux en état de parler. Je te comprends, mais c'est pas s'éloigner qu'il faut, c'est se rapprocher. C'est parce qu'on n'est pas encore assez proches que des affaires comme hier arrivent. Il faut qu'on apprenne à être de plus en plus ensemble, comprends-tu? Arrête, s'il te plaît, j'ai la tête qui tourne. Essaye pas de m'étourdir plus. Je me sens pas capable de t'écouter. Lundi midi, on va manger ensemble, je te le promets. On jasera aussi longtemps que tu veux. Mais pas là, il est trop tôt encore. Isabelle, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça. Comment tu penses que je vais attendre jusqu'à lundi, moi? Ça te tente-tu de venir jeter un petit coup d'œil au local de musique, hein, Xavier? Ben oui, t'as pas eu le temps de voir les installations hier soir, hein? Let's go. C'est un geste impulsif, ça n'a pas de bon sens.
J'essaie pas de le défendre, je vais le regretter jusqu'à ma mort. Qu'est-ce que tu veux, là? Ce qu'il fait est fait, là. La seule chose que je peux pas faire, c'est revenir en arrière. Ben, donne-lui un petit peu d'air. C'est tout ce qu'elle te demande. Si t'avais entendu ce que l'épée a dit sur elle, t'aurais réagi pareil, toi aussi. Sois sérieux 2 secondes. Là. Tu regrettes ce que t'as fait ou tu regrettes pas? D'avoir essayé de remettre ce gars-là à sa place, pas une seconde. De pas avoir été me passer de l'eau dans le visage tout de suite après, oui. Jamais j'aurais vu rouge avec Isabelle si j'avais fait ça. Tu lui diras, OK? Non. Excuse-moi, mais je dirai rien. Tu l'expliqueras tout ça lundi. On t'en dire jamais. Mais pourquoi? D'ici ce temps-là, tout le monde va s'être mis sur son dos. Pour lui dire que je suis le dernier des écœurants, qu'elle devrait plus jamais s'approcher de moi. Oh, c'est comme ça que tu nous vois toute la gang. Je parle pas juste de vous autres. Ses parents vont s'en mêler, la direction va s'en mêler. Ben voyons. Tu vas voir, Germain Claveau va faire son mémérine, là. Je vais être rendu le gros méchant loup. Le monde va m'éviter comme la peste. Puis Karine Fauteux va faire le travail en fin de semaine. Elle va finir ça. Je la connais, elle m'en veut depuis le début. Elle va téléphoner à Jonathan Rouleau. Puis Isabelle va aller se consoler sur son épaule. La foi du bon Dieu, où c'est que t'es rendu? Au fond de ma peine. C'est là que je suis rendu. Ben oui, je déconne, maudit. Je l'aime à mourir. À qui je vais le dire? À qui? Si je peux plus le dire à elle, je vais me le dire à moi. Hey, calme-toi un peu, là. T'as d'autres choses à faire dans la vie que de te torturer comme un bon, non? J'ai juste envie de la serrer sur moi puis qu'on se comprenne. Ça me brûle en dedans, tu comprends-tu? Ouais, ça te brûle peut-être un petit peu trop pour le moment. Tu penses pas? Je vais essayer. Je vais essayer d'y donner son break. Je comprends pas plus. On va voir un spectacle de jazz au cégep. Attends-tu avec nous autres? Hein, on pourrait partir tous les trois après votre travail. Ouais, mais j'ai juste envie d'être tout seul. Même le travail, je te l'avoue, je m'en passerais. Toi, tu viens toujours pas avec nous autres? Ah non, on a de la visite à la maison. Une espèce de vieux prêtre québécois là, que mon paternel a connu dans sa jeunesse à Port-au-Prince. Ah, il se raconte toujours les mêmes histoires. Pourquoi tu les écoutes? Faut faire plaisir à mon père. Ouais, OK, je sais que ça fait têteux, là, mais c'est parce que j'ai une faveur à lui demander samedi. Elle mourra pas. Je pense à hier soir, j'ai la tête qui m'éclate, mais quand je le vois tout seul comme ça, c'est le cœur qui m'éclate. Mais tout ce que j'essaie de te dire, Isabelle, c'est qu'il y a des comportements chez Xavier qui me semblent inadmissibles. Quand il crie après toi, comme je l'ai déjà entendu faire dans le sous-sol, viens pas me dire que ça te dérange pas un tout petit peu, ça. C'est normal qu'il y ait des choses qui fonctionnent moins bien dans un couple des fois. Oui, peut-être, mais c'est jamais une raison pour manquer de respect envers l'autre, comme Xavier qui semble le faire en ce moment envers toi. Si jamais t'acceptes ça, on te comprend plus, là. C'est rendu qu'il n'y a plus personne qui me fait confiance. Vous êtes tout après moi comme je n'arrêtais pas de faire des choses pas correctes. On s'inquiète pour toi, c'est tout. On t'a pas vu sourire souvent ces derniers temps. C'est pas notre Isabelle, ça. Ouais? Oui! Ben oui, Ronald! Oui, oui, oui! Ben, c'est sûr! Certain! J'ai pas aimé ta voix hier soir au téléphone, quand t'as téléphoné de chez Karine. Je filais pas. Comment ça a été, votre petite fête? Vincent vous a rien dit. Vincent va nous dire quelque chose. Ça a été mal, mais c'est rien de grave. J'ai quand même décidé de pas voir Xavier jusqu'à lundi. J'ai besoin d'être toute seule puis de réfléchir. Ça va te faire du bien, un petit peu de solitude. Ça va te permettre de te retrouver un peu toi-même, non? J'en ai besoin. C'est vrai que c'est pas toujours facile avec Xavier. Prends tout ton temps. Tu y as droit.
Faut que je me prépare. Sandra s'en vient me chercher pour le travail. OK, je vous donne un lift. Plus le temps passe, plus c'est clair pour moi ce que je veux avec Xavier puis ce que je veux plus. J'ai laissé passer trop de choses. Je m'en aperçois maintenant. Merci, monsieur. Bonne soirée. Monsieur, Oui. s'il te plaît. Ben. Quelqu'un pour toi, Isabelle? Là, je trouve qu'il pousse un peu fort. Pas de scandale, je t'en supplie. Hey, Xavier, là, vraiment, tu charries. Faut que je te parle. Il faut. Va-t'en, s'il te plaît. Je peux pas! Pitié, je t'attends dehors. T'as ta réponse. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Vos histoires d'amour, c'est en dehors des heures de travail. J'aimerais qu'on se comprenne bien là-dessus. Je peux plus continuer comme ça, il va me rendre folle. Faut que j'arrête ça tout de suite, sinon il n'y aura jamais de fin. Je le sais, je le sens. Là, il est en train de capoter, là. Il est rendu fou raide. Il dit que si t'acceptes pas de parler tout de suite, il va passer la nuit devant chez vous. Il a pas l'air de quelqu'un qui fait une farce, là. Faut appeler un chat, hein. C'est du harcèlement. Accepte pas ça. J'ai pris ma décision, c'est fini avec lui. Et Fifi, un nini, il me reste juste à y dire. Le salaire que j'ai pas le choix, ça va être ce soir. Va-le chez vous, au moins. C'est plus prudent si tu lui annonces ça. Peux-tu lui dire que je l'attends chez nous dans une demi-heure? On va aller te reconduire chez vous. Mais oui, mais votre spectacle. On s'en fout du spectacle. J'apprécie. Je viens de trouver ça. C'est tombé de la poche du manteau d'Isabelle. C'est la passe qu'elle portait hier soir. Oh ben, si ce petit morveux, là, commence à... Xavier s'en vient. Ici? Il veut pas me laisser respirer. J'ai décidé de casser avec lui. Je vous expliquerai plus tard, là. Il va arriver d'une minute à l'autre. Non, coudonc, c'est-tu lui qui a cassé... Papa, c'est vraiment pas le temps. Bon. En tout cas, c'est la dernière fois de sa vie, puis de la mienne aussi, qui va mettre les pieds ici dedans, celui-là. Parle-lui calmement. Si tu lui tombes dessus, c'est sûr qu'il va faire demi-tour. Et la rupture, c'est ailleurs qu'elle aura lieu. Dieu sait où. Bon. On sera pas à portée de voix quand Isabelle va lui annoncer la nouvelle. Et ça, c'est important. OK. J'en pouvais plus. J'ai passé toute la soirée à côté du téléphone. J'étais sûr que... Mais non. Il a sonné quelques fois, c'était pas toi. C'était pas pour moi. Pourquoi t'as pas attendu jusqu'à lundi comme convenu? Pourquoi? J'étais en train de rendre tout le monde fou à la maison. Pas maman, touchez pas au téléphone, s'il vous plaît. Parle pas trop longtemps français, s'il te plaît. S'il te plaît. Regarde ma main. Regarde-la. Elle tremble comme une feuille, touche-y, elle est moite. Regarde comme faut, là, tu vas voir mon cœur battre à 200 à l'heure. Puis encore, c'est calmé depuis que je te vois. J'étais en train de capoter. J'ai eu tort. J'ai eu tort hier soir. Tu peux pas savoir comment je le sais. Ça peut plus continuer comme ça, Xavier, c'est impossible. Qu'est-ce que ça veut dire, ça peut plus? Qu'est-ce qui a changé depuis hier? Pas mon amour. Il a décuplé. Tu m'habites complètement. Je suis fait sans toi, je peux rien. Je peux pas accepter que tu me dises ça, je peux plus. Mais c'est quoi ce charabia-là? Je peux pas, je peux plus. Isabelle, je te l'ai dit ce matin, puis je le passe encore plus ce soir. Faut qu'on soit ensemble. De plus en plus ensemble. C'est juste rien comme ça qu'on va apprendre à plus se blesser. Je peux plus bouger sans me sentir coupable. Je peux plus aller travailler sans que tu viennes me surveiller. J'ai même plus moyen de rentrer chez nous sans que tu t'arranges pour venir voir si je suis vraiment là.
C'est ça pour toi être de plus en plus proche? C'est ça ton rêve de nous deux? Que je vive complètement dans ton ombre? Arrête! À ton service, à ta merci, à tes ordres, à tes pieds? Je t'ai jamais demandé ça. Puis je te demanderai jamais ça non plus. C'est toi qui nous inventes des problèmes. C'est dans ta tête, tout ça. Tout allait bien entre nous deux avant hier soir. C'est pas vrai, ça. Tout allait pas si bien que ça. Tu veux trop me contrôler. C'est rendu que j'ose même plus faire un pas, tellement que je sais pas comment tu vas réagir d'une minute à l'autre. Est-ce que c'est ça l'amour, avoir peur de quelqu'un? T'as pas avoir peur de moi. Je t'aime. Puis toi aussi tu m'aimes, je le sais. Regarde. Je te jure que je dirai rien la prochaine fois que tu te maquilles. C'est fini, nous deux. T'as été trop loin, je suis plus capable. Tu peux pas me faire ça. T'as pas le droit. Tu peux pas effacer qu'il y a trop de choses qui ont entre nous deux. Tu peux pas tout gâcher comme ça. C'est fini. Non! Tu peux pas me jeter comme une vieille guenille. Je te laisserai pas faire, je me laisserai pas faire. Xavier, va-t'en, s'il te plaît. Va-t'en, c'est assez. Hey! Je sais pas si t'as compris, là, hein? La fille vient te dire de partir! C'est mieux comme ça. J'aime Isabelle, Madame Daigneault. Je l'aime comme j'ai jamais aimé personne. C'est pas d'aimer qui est plus difficile, Xavier. C'est de savoir comment aimer. Je te souhaite de trouver quelqu'un qui puisse t'aider. Je pense que t'en as besoin. Je vais avoir de la misère à te pardonner d'avoir cassé la passe d'Isabelle. Moi aussi. Il fait froid dehors tout seul l'hiver. Il a tout fait pour tout gâcher, tout. Il m'a pas laissé de choix, il m'a laissé aucun choix. Ça veut peut-être dire qu'il fallait que ça finisse. Hein? Pourquoi ça marche jamais, mes amours? Qu'est-ce que je fais pas correct? Chaque fois, c'est un échec. Je voulais plus que ça m'arrive, là. Je voulais que ça marche cette fois-là. C'est pas un échec de mettre fin à une relation qui nous fait souffrir. Au contraire. T'as refusé de te laisser détruire. C'est ça que t'as fait ce soir, non? Puis ça demande du courage. Beaucoup de courage. C'est dur pareil, je sais. C'est pas ça que je voulais, c'est pas ça. Tiens! Ah ben, hé! Il y en a justement une qui est prête pour toi. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? La fin de la récession? Ah, j'avais juste envie de vous gâter un tout petit peu. Vincent, hein? Vas-y mollo avec Isabelle aujourd'hui, hein? Elle a rompu avec Xavier hier soir, puis ça n'a pas été facile. Il est à temps. C'est de notre appui qu'elle a besoin, pas de nos commentaires. Je l'ai vu assez souvent malheureuse avec lui, là. Ben oui, je sais. En tout cas, moi, tu peux être sûr que je resterai pas dans le band si lui continue de jouer. Ah, mais non. Mêle pas les cartes, là. Punis-toi pas toi-même. T'es fier de faire partie du band, non? Yeah! Bien dormi? Ouais. Tiens, c'est pour toi. C'est ça que ça sert à en faire 2 fois par année. Oui. Et puis... Tiens, qu'est-ce que tu dis de ça? Madame est servie. Vous êtes Sont fin. bonnes. Mais-en. Hey, qu'est-ce que vous diriez d'une bonne journée de plein air demain? Le ski, faut oublier ça, c'est trop cher, mais du patin, peut-être? Bon, OK. Je vais trouver d'autres choses, hein? Titadam, papadam. Sandra!
L'amour, des fois, ça peut rabaisser son homme au niveau de la bête. T'es bien placé pour parler. Ben, toi pas. C'est toi qui en profites. Je suis bien avec toi, Philippe. Enfin, elle l'avoue. Ça me fait tellement de peine l'histoire d'Isabelle et Xavier. Ah, c'est triste. Je devrais pas dire ça, là. Ça fait égocentrique, mais ça te permet quand même de mesurer la température dans ton couple. Il fait bon chez nous. Arrête. Je vais finir par croire que tu m'aimes pour vrai. Ben oui, je t'aime toujours. C'est déjà que je te le dise, hein? J'en reviens pas. Tu fais bien du bruit, mais dans le fond, là, t'es un crasse. Et puis un petit amoureux. Et puis un bel amoureux. Au niveau de la bête. Au niveau du cœur. Shit. Mais te rends-tu compte que même les insectes sont programmés pour se minoucher au moins une fois par année? Tu t'ennuierais si tu te transformais en sauterelle, hein? Je me ferais poser des ailes pour aller rejoindre ma libellule. Puis on ferait des petits sauts de lune? Ah, ou des libellerelles. Non, mais si les insectes dansent, chantent et puis courent partout pour se trouver des partenaires, ça veut dire que ça prend pas bien gros de cellules de cocologie pour mettre toute cette mécanique-là en branle. Hein. 1 milliardième de cuillère à thé, peut-être, ou plus. Je sais même pas si au microscope électronique, on peut avoir un jour c'est où dans la tête le centre de l'amour. Moi qui pensais tout pour toi. Isabelle m'a raconté sa fin de semaine au téléphone hier. Il y a des bébites dans la tête de Xavier, des grosses bébites. De ça qu'on parlait. En fait, vraiment. Non, oublie les libellules puis les sauterelles, je suis plus là dans ma tête. Ah, c'est de ça qu'on parlait dans l'autobus en s'en venant. Pour capoter de même, il doit être mal dans sa peau, c'est épouvantable. Ça va? Je peux reposer en tout cas. J'ai payé téléphoner pareil, je vous le cacherai pas. Ben, le reste, c'est toujours moyen de moyenner pour le comprendre. Mais qu'il ait levé la main sur toi, là, puis qu'il se soit présenté à boutique vendredi soir, ça... Mais c'est justement ça qui m'a retenu de pas composer son numéro. Avoue que je t'ai aidé. Pas mal. Attention. C'est quoi ce brossard-là? Je suis en deuil. Pas de tradition de chez nous, ça. T'as vu ça dans un film? L'essentiel, c'est ce que ça dit sur ce qu'on vit, puis vous l'avez tout de suite compris. Mon deuil a commencé le soir du party. Le lendemain, Je t'ai pas couru après pour te rattraper dans le couloir jeudi soir, mais enlève 10 ans sur ma vieille carcasse, puis je t'aurais rejoint pour que tu m'expliques. ça aurait rien donné. Le party a pas été pareil après. Je voulais te le dire vendredi, mais je t'ai manqué. Ben oui, j'ai un cassé de party. Hein. Tu le fais pas dire, hein? Puis, moi, si tu veux le savoir, des incidents de même, là, ça me fait craindre le pire pour le band. On se comprend? Je peux démissionner si vous voulez. J'aimerais mieux qu'on vide l'abcès. J'ai pas aimé pantoute voir Isabelle Daigneault en larmes ramasser sa passe par terre. Sa passe cassée. Elle a pas voulu me dire ce qui s'était passé, mais j'ai mes soupçons. Elle s'est fait un scénario dans la tête. Un scénario bien plate. Je l'ai, ma punition, c'est ça qui vous inquiète. Isabelle veut plus sortir avec moi. Si vous voulez ajouter des retenues, jusqu'à la fin de mes jours, par-dessus ça, vous avez beau me suspendre, me renvoyer, et plus rien qui me fait rien. Mais tu veux afficher à la face du monde l'état de souffrance dans lequel tu vis. Tu veux que le monde dise pauvre lui. Le monde, je m'en sac. C'est vrai ce que tu dis là, enlève ton brassard. C'est à leurs yeux qu'ils s'adressent pas au tien. La souffrance, c'est personnel. Le deuil, c'est public. Tu as fait peur? Ou je me trompe? Ça se peut. Assez pour qu'elle décide de tout arrêter là? Ça se peut. Dans ce cas-là, ton deuil, je comprends que c'est dur à vivre. Mais t'es pas obligé de l'afficher pour la faire sentir coupable. Tout ce que j'ai fait, c'est défendre son honneur au party. Notre chicane dans le couloir, c'est parti de là. Mais c'est par amour que j'ai sauté sur le gars. Wow, Beck. C'est par colère que t'as fait ça. T'as vu rouge. Je connais le tabac. Isabelle était pas menacée, pas physiquement, en tout cas. Alors, viens pas me parler de légitime défense. J'ai parlé au gars après. Je connais un bout de l'histoire. Sa version, hein? Il niaisait.
Comme les gars font des fois quand ils voient une belle fille. T'as pas brillant, son affaire? Mais c'était pas ben dangereux. T'as une autre version à me raconter? Vas-y, je t'écoute. J'ai tout fait pour sauver notre couple. Tout fait. Puis à la fin, c'est moi qui ai fini par manger à la claque. Je le prends juste pas. Je te regarde, là, puis j'ai l'impression de m'avoir d'en face quand j'avais 16 ans. Impulsif de même, ça se fait plus dans la nature. On fesse, puis après, on réfléchit. Ça marche pas, l'amour. Pas en tout. J'ai assez de cicatrices sur le cœur pour que tu m'écoutes. On est plus qu'il y a de médailles sur la poitrine d'un commandant russe. Tu te promènes dans le trou qu'a fait ta bombe. Le sol est mou. C'est sale. Mais c'est qui a tiré du canon? Hein? Qui? Puis si t'en as tiré jeudi soir au party, tu viendras jamais me faire croire que ça t'a pris comme ça, comme une rage dedans, sans qu'il y ait quelques coups de semonce avant? Mettons. Je vais te poser une drôle de question. Tu n'es pas obligé d'y répondre. Tout le temps que tu es sorti avec elle, l'as-tu plus souvent vu rire ou pleurer? Dans ton amour, celui que tu penses que tu vis, il n'y a pas de place pour son bonheur. C'est ça le problème, mon chum. Juste ça. Toi, tu penses que tu peux pas être heureux sans elle. Elle sait qu'elle peut pas l'être avec toi. Respecte ça. Il y a une trafic à 3h30. Je peux pas être là. Je compte sur toi. Montez le volume de vos amplis. Hey, tes baguettes vont te péter dans les doigts si tu continues de même. OK, on reprend. 3, 4. Bon, t'es passé du son total au murmure subliminal? Mais là, faut pas qu'on se regarde en chien de fusil, ça marchera pas. Je te regarde pas en chien de fusil. Je te regarde en beau fusil. Manu, s'il te plaît, là, mêle-toi pas de ça. Hey, les gars, on commencera pas à se chicaner. Hein. Commande, ça va bien. 1, 2, Mais moi, je serais pas capable de jouer s'il faut que je commence à pas regarder la face de l'un puis les pieds de l'autre. C'est pas ça que je dis. Bon, ben moi, je dis que la pratique est finie pour aujourd'hui. Hein? Pourquoi, là? Je pense que c'est mieux de même. Mettons qu'il y a de la poussière qui doit retomber avant qu'on passe le balai. Qu'est-ce que tu veux dire, là, par passer de balai, là? Ah, j'aurais dit passer à la mop, cirer le plancher, récurer les vis, brosser les dents, puis t'aurais eu la même réaction. Mardi prochain, même heure, même poste. Faites donc ce que vous voulez, moi je continue. Ah, viens t'en donc, tête de pioche. Xavier! Il mérite pas de souffrir comme ça, c'est injuste pour lui. J'ai volé ses grandes chances. Il y a des sérieux problèmes. C'est pas à toi que je l'apprends. C'est pour ça qu'il a encore plus besoin de moi, non? Sinon, c'est quoi l'amour? Mais tu parles comme si c'était toi qui es responsable quand tu parles le contrôle. Puis tu te fais une belle illusion si tu penses que tu peux l'aider à sortir la tête de l'eau. Moi, je sais qu'il y a un autre Xavier qui existe, puis c'est pas un monstre. Il n'y a pas grand-chose qui a été facile pour lui, hein. Des fois, il y a tellement de tendresse puis de tristesse en lui, là. C'est comme si c'était un enfant. À ce temps-là, je le prendrais par la main puis je m'envolerais jusqu'au bout du monde avec lui. La pratique du ban est remise à mardi. Pourquoi? Mais Xavier a encore capoté. Il s'est mis à donner des coups sur son drum. Fini, fini, fini.
Que penser de l'utilisation d'électrochocs en médecine psychiatrique? Découverte a fait le tour de la question. Soyez au rendez-vous dans 30 minutes, tout de suite après le téléjournal qui suit.